sujets qui sont les fondamentaux en fait d'une stratégie e-commerce marketing. Alors, je vais commencer de suite parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais je pense que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, que le Zoom fonctionne bien. Je vous conseille encore une fois un verre d'eau et puis de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Voilà, donc très très rapidement, ce webinaire, c'est un webinaire qui va essayer de développer un certain nombre de points en lien avec le e-commerce. Et c'est pour tous ceux qui se lancent dans le e-commerce et qui ne savent pas comment procéder, ou encore ceux qui se posent mille et une questions sur le e-commerce et qui, voilà, qui aimeraient des réponses. Et puis, c'est aussi pour ceux, mais simplement, qui cherchent à en savoir plus sur le e-commerce. Alors, je vais démarrer de suite aussi en parlant de l'inbound marketing parce que c'est ce que j'utilise depuis des années qui fonctionne très bien. Et donc là, vous avez une petite infographie que j'ai faite avec Canva, que j'ai réalisée, voilà, où voilà, en 4 grandes étapes, l'inbound marketing, c'est quoi? Ça vise à attirer l'internaute à s'intéresser à votre entreprise. Voilà, donc c'est vraiment ça, vous avez un blog, vous avez des pages, une page Facebook, une page LinkedIn, etc. Et voilà, cette première étape est très importante parce que vous allez devoir attirer en fait l'internaute à vous grâce à ces interfaces. Et ensuite, il y a simplement l'étape de la conversion du visiteur en prospect. Ça encore, vous pouvez le faire avec une landing page, un call to action ou encore un formulaire. Ça, je vous expliquerai, on va y revenir, mais c'est des méthodes pour convertir le prospect, le visiteur en prospect. Et puis donc, ensuite, vous avez donc le prospect. Le prospect devient votre client et il y a encore des éléments à mettre en place pour qu'il continue. En tout cas, il y a tout un workflow, marketing automatisé au CRM, qui va vous permettre aussi de peaufiner l'analyse de votre audience, de votre public. Qui est votre client, qui est votre persona, votre buyer persona. Alors, je vois Louise qui déjà fronce un peu les sourcils, mais je reviendrai sur les personas. Je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je reviendrai là-dessus. Et enfin, fidéliser ton client, c'est encore une fois très important parce que, par exemple, vous arrivez à fidéliser un influenceur, cet influenceur va devenir votre ambassadeur et de là, vous allez exploser vos ventes, voilà. Ça, c'est important parce que c'est dessus en fait que je vais tabler en tout cas ce soir. Alors, pourquoi suivre ce webinaire? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour simplement en savoir plus sur le e-commerce. Et au-delà de ça, vraiment, aujourd'hui, vous avez mille et une informations. Vous avez vraiment des flux d'informations à gauche, à droite. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne et vraiment qui a fait ses preuves. Et ça, l'inbound marketing, moi-même, je ne connaissais pas le nom avant. Mais finalement, tout ce que j'ai mis en place pour les startups pour lesquelles j'ai travaillé, les petites entreprises, c'est ça. Ça fonctionne vraiment. Donc, ce que vous allez apprendre ce soir en 4, voilà, hein, c'est marqué en 4 étapes. Vous allez donc apprendre l'importance de peaufiner votre compréhension du public. Vous allez apprendre à bien définir votre identité de marque. Pourquoi le contenu web aide-t-il à bien vendre vos services ou vos produits, voilà. Et vous allez aussi avoir quelques astuces pour le SEO. Voilà. Alors le SEO, voilà, Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. Voilà. Et ce que vous allez obtenir, c'est marqué là encore, c'est une feuille de route, tout simplement, pour mettre en place une bonne stratégie de A à Z. Donc c'est marqué, la structuration, vous allez aussi avoir des conseils de ma part pour mettre en place donc, un business à long terme dans le domaine du e-commerce. Vous allez aussi, je vais vous donner des conseils parce que le brand book, finalement, c'est ça qui peut
très rapidement, que vous pouvez mettre en place très rapidement, en fait, pour votre identité de marque, tout simplement. Vous allez avoir aussi, vous allez obtenir les étapes à suivre pour cibler votre audience, pourquoi et comment écrire en contenu de qualité. Et enfin, encore une fois, je ne suis pas experte en référencement, mais j'ai toujours écrit du contenu avec quelques mots-clés, longue traîne, aussi bien que généraliste, et ça fonctionne. Donc, et puis si je peux vous donner des conseils sur les logiciels que vous pouvez utiliser pour aller plus vite, là, on est vraiment dans comment arriver à optimiser en fait son business en ligne assez rapidement. Alors ici, vous avez le programme. Donc, je ne vais pas tout vous faire, mais bon, voilà, là, vous avez le programme avec vraiment ce dont on va parler ce soir. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, mais là, bon, voilà, eh bien, vous aurez un petit bonus puisque ben, ce webinaire, ça vise aussi à mieux me faire connaître et à faire connaître mes activités. Et voilà, je suis consultante en communication écrite et stratégique. Donc, à la fin de ce webinaire, je vous proposerai certainement un petit bonus. Alors, là, c'est mes valeurs et on va aller très vite parce qu'il est déjà 19h14, donc ça passe très vite. Mais en gros, voilà, moi, je suis donc Jessica Barr, comme vous l'avez déjà entendu, mais mes valeurs, c'est celle-ci, c'est-à-dire que enfin, en tout cas, alors déjà, dans un premier temps, ça, c'est les règles qui apparaissent, mais en fait, les valeurs n'apparaissent pas. Alors, je les ai mis pourtant en haut, mais dans mes valeurs. Alors, je vais reprendre mes valeurs, c'est la transparence, parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, d'ailleurs, en termes de valeurs d'entreprise, la transparence, l'éthique, voilà, il y a des valeurs qui reviennent aujourd'hui au XXIe siècle qui sont très importantes, même pour les grandes entreprises. Et il faut tabler là-dessus pour convaincre vos clients, mais aussi mais surtout les convaincre que vous n'êtes pas là pour les voilà, hein, pour les spolier, voilà, pour les, comment dire, pour, voilà, vous êtes là pour leur apporter votre expertise. Et en tout cas, moi, c'est ce que je défends tous les jours. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat encore une fois. Ah ben tiens, ils apparaissent maintenant. Alors ça, c'est le bonheur du PowerPoint. Loïc qui a fait dernièrement, je crois, un cours sur PowerPoint. Des fois, j'ai des petits soucis, hein. J'aurais bien besoin d'un cours accéléré. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, ce webinaire, puisqu'on peut dire webinaire ou webinaire, c'est pour les e-commerçants ou ceux qui se lancent ou encore ceux qui rencontrent des difficultés. Et puis, enfin, voilà, c'est un webinaire qui n'est pas pour ceux qui n'ont aucun lien avec le e-commerce, qui ne s'y intéressent pas et qui ne feront jamais dans le e-commerce. Donc ça, c'est un peu moi, ça c'est ce que vous découvrez un peu en gros, parce que je ne vais pas expliquer toute ma personne, tout ce que j'ai fait, mais faut savoir que donc moi, je suis donc journaliste de formation, voilà, où j'ai travaillé pour vraiment de nombreux médias. Là, il n'y a pas tous les médias. Et le tout dernier, ben, c'est celui que j'ai lancé, qui s'appelle Française Ethnique. Je l'ai lancé, c'est mon propre média, mais j'ai voilà, une grosse expérience en lien avec ce secteur d'activité, également avec le secteur de l'événementiel, de l'édition, des relations presse. Et enfin, le dernier né, c'est donc ma boîte qui s'appelle Pointe-Noire et Chocolat. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et avec un organisme de formation qui est certifié, donc Pôle emploi, Datadoc, voilà, qui est éligible au fonds. Si vous avez besoin d'une formation, voilà, besoin d'une formation et que vous avez envie de vous faire financer cette formation, eh bien, moi, je peux vous y aider. Il faut savoir aussi que, alors attendez, oui, voilà, que, eh bien, avant d'arriver là, avant d'arriver à ce stade, j'ai été un petit peu une entrepreneuse touche à tout et que j'ai pas, enfin, voilà, aujourd'hui j'ai réussi, mais il s'avère que dans mon parcours, j'ai eu des hauts et des bas et tout n'a pas été rose, d'accord? Et j'ai été au chômage à un moment donné, j'ai eu des difficultés et je me suis redressée justement en créant eh bien, ma propre société
et en travaillant pour des startups et en ayant confiance, surtout parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Et donc, voilà, j'ai redressé la barre et du coup, je suis aujourd'hui, eh bien, gérante de cette société avec beaucoup d'autres projets. Et notamment, là, c'est un peu, voilà, tous les services que je peux apporter, mais surtout en termes d'éthique. J'aime beaucoup aider les mamans ou les parents entrepreneurs parce qu'ils ont beaucoup de difficultés aussi. Voilà, et là, vous pouvez lire aussi que je fais des formations interculturelles et sur le vivre ensemble, qui me tient vraiment à cœur. Et donc, c'est un peu mon parcours et aujourd'hui, eh bien, j'ai réalisé mon rêve qui est d'avoir mon propre organisme de formation et je travaille pour des grands groupes. Alors, ça, c'est, les formations que je propose, c'est-à-dire, en 4 étapes. On va passer dessus parce qu'on va voilà et là, c'est des témoignages. J'en ai vraiment beaucoup, mais c'est des témoignages dans différents vous voyez, là, j'ai mis, par exemple, en termes de consulting, en termes de e-commerce, en termes de formation. Donc j'ai de bons retours dans tout ce que aujourd'hui, que j'exécute ou que je supervise, pardon. Et du coup, pour vous dire que je ne suis pas là juste pour parler, je suis là pour vous apporter une vraie plus-value. Et donc, ici, ça c'est pour vous, hein. Pour moi, il y a vraiment, et pas grand-chose pour réussir sur le net aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment tabler sur vos valeurs. Il faut vraiment connaître votre public, ceux qui sont à même d'acheter vos produits, à même, aussi de porter vos valeurs, les valeurs que vous défendez, qui peuvent être des ambassadeurs. Ça, c'est très important. Il faut produire du contenu de qualité. Aujourd'hui, on n'est plus, voilà, on a dépassé le stade d'écrire des centaines d'articles qui ne servent à rien finalement, hein. Donc, il faut supprimer le blabla et aller à l'essentiel. Et enfin, il faut diffuser, communiquer. Vous avez votre page Facebook, vous avez votre page Instagram, vous avez votre page LinkedIn. Ça, c'est vraiment des supports. On appelle ça aussi le social selling, qui va vraiment vous aider à rendre visibles vos produits, vos services. Alors, c'est parti, on y va. Donc, alors là, c'était qu'est-ce qu'un bon site e-commerce? Alors là, je commence comme ça parce que certains, on dit boutique en ligne ou site e-commerce, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un site qui sait vendre un produit, c'est un site qui attire la bonne audience, c'est un site qui plaît à l'utilisateur. Voilà, là j'ai marqué car il est clair. Voilà, il va être fluide, il va avoir un bon service après-vente. Voilà, ça c'est un bon site e-commerce. Et si, là on n'a pas le temps d'y aller, mais si on va sur Zalando ou je sais pas moi, Amazon, alors ça c'est vraiment des marketplaces carrément, mais ça c'est très important. Donc le module 1, l'identité de marque. Alors, l'identité de marque, on va vraiment définir vos valeurs, définir les valeurs de votre entreprise et constituer un brand book. Ça, on a l'impression que c'est du blabla, mais c'est pas du blabla parce que là, quand je table dessus dès le départ, eh bien après, tout le reste, c'est beaucoup plus évident. Tout le reste de votre stratégie, là, c'est des jalons. On appelle ça les jalons de l'entreprise. C'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas faire d'entreprise, même si c'est un site e-commerce, sans vous poser quelques secondes et réfléchir en fait à vos valeurs, aux valeurs de votre entreprise et même constituer donc ce brand book. C'est un brand book. Voilà. Donc, ce que je propose au départ, bon là, on n'est pas très nombreux, donc en même temps, vous pouvez le faire. On peut dire que vous êtes dans un endroit calme. Ça, c'est un exercice parmi tant d'autres, mais c'est un exercice où que vous êtes obligé de passer par là, en fait. Ça a l'air un petit peu futile comme ça, mais c'est essentiel. Et vous devez donc réfléchir aux valeurs que vous défendez aujourd'hui, que vous portez depuis peut-être même l'enfance. Vous avez grandi avec, vous avez cette petite voix intérieure en vous. Et quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous défendez à travers cette entreprise?
Donc, vous pouvez vous poser, voilà, là, il y a une... Alors, attendez, je vais changer, voilà. Vous pouvez vous poser la question, si je n'avais pas le choix et que je devais vivre sans l'une de ces valeurs, laquelle pourrais-je sacrifier? Donc là, moi, j'ai marqué les miennes. Plaisir, un travail sans plaisir, moi, je ne peux pas. Donc, solidarité, respect, authenticité, engagement, fierté. Être fier de ce que l'on fait, c'est important. Voilà, donc là, il y a au moins je ne sais combien de valeurs, donc c'est encore d'autres valeurs que vous pouvez piocher comme ça, il y en a encore beaucoup. Vous listez 7 à 10 valeurs comme ça qui vous viennent à l'esprit et qui vous viennent à l'esprit que vous avez en vous en fait, hein, de toute façon. Voilà. Et ces valeurs personnelles, ce sont des valeurs alors attendez, j'ai cliqué ou c'est voilà, donc on retourne dessus. Donc vous devez visualiser ces valeurs. Et vraiment, vous allez devoir encore réduire ces valeurs à peut-être 4, 5 valeurs essentielles qui sont prioritaires pour vous, qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment majeures. Et donc, une fois que vous avez fait ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'est important parce qu'aujourd'hui, je prends souvent l'exemple d'un vendeur d'imprimante. Mais qu'est-ce qui différencie finalement un vendeur d'imprimante d'un autre vendeur d'imprimante? Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est uniquement en termes de valeur que ça va se jouer. Euh, voilà, au niveau de l'exigence, au niveau du service après-vente, au niveau de beaucoup d'aspects comme ça, ce qui va être le reflet de cette entreprise, c'est les valeurs qu'elle défend. Et ça, c'est vraiment important. Ici, là, je vous ai mis un ensemble de valeurs qui a été en fait mis en place par Thierry. J'ai mis la source, la Thierry Welloff. Donc, vous pouvez le marquer. Vous irez chercher qui est ce monsieur et vous verrez que ce monsieur a mis en place des grandes familles de valeurs d'entreprise et vous pouvez piocher là-dedans aussi pour peaufiner cet aspect. Et là pour terminer, alors je ne sais pas si je vais trop vite, vous me dites, hein? Est-ce que je vais trop vite? En tout cas, tu as le temps de prendre le temps de bien expliquer, hein. Il est que 25, donc n'hésite pas non plus à Que 25, j'ai beaucoup, d'autres, j'ai beaucoup d'autres chapitres. Donc c'est pour ça, c'est parce que je sais que j'en ai d'autres qui vont être très importantes. Alors voilà, c'est pour ça que je ne prends pas trop de temps non plus, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, les valeurs de l'entreprise. Vous allez devoir réfléchir à ça sérieusement. Et là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est important de vous pencher là-dessus. Et pour terminer, là, j'ai mis en fait des statistiques qui montrent en fait aujourd'hui l'importance en fait des valeurs d'une entreprise. Donc vous pourrez retourner là-dessus aussi, c'est l'entreprise Welcome, hein, c'est un sondage OpinionWay et qui montre, hein, que par exemple, là, 46% des entreprises ont défini des valeurs, 48%, voilà. Là, vous avez un certain nombre de choses enfin, d'éléments qui peuvent vous expliquer en fait pourquoi les entreprises aujourd'hui tablent beaucoup sur les valeurs de l'entreprise, enfin, sur leurs valeurs en fait. Voilà. Donc, je vais terminer par ça parce que ça, par contre, c'est le brand book. Alors, il y a Louise qui doit se dire que c'est un peu long, mais c'est encore très important. Le brand book, c'est vraiment celui que vous devez mettre sur place. Si vous avez déjà défini vos valeurs, si vous avez déjà défini votre vision, si vous avez déjà défini votre cible, etc., ça va être comme un livre d'or que vous allez pouvoir aussi transmettre à vos équipes après. Donc ça, le brand book, eh bien,
les valeurs de votre marque que vous avez définies en 4 ou 5 mots-clés et que vous allez devoir détailler. Pourquoi j'ai choisi, eh bien, le respect? Pourquoi? Voilà, quel est l'intérêt aujourd'hui pour moi de tabler sur cette valeur qui est le respect? Vous avez la vision. Aujourd'hui, comment percevez-vous le monde? Vous avez des marques, hein, qui ont tablé sur leur vision. Par exemple, si je parle de Nike, Just Do It, ça a l'air très... Alors là, je vous parlerai après des slogans, mais c'est une vision quand même du monde. Et derrière, il y a beaucoup il y a toutes des campagnes, il y a des campagnes de communication qui ont été mises sur pied grâce à cette vision quand même. Vous avez la cible. Donc là, on va en reparler tout à l'heure, mais quelle est votre cible? Est-ce que vous l'avez vraiment déjà peaufinée? Vous l'avez étudiée? Et puis, vous avez la mission. Votre promesse, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous... Voilà. Moi, la mienne, c'est de vous accompagner pour vous aider à mettre en place un business en ligne. Mais vous, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission? Votre promesse? Et le fil directeur, j'ai marqué fil directeur communication, je crois qu'il y a un petit bug, mais finalement, c'est l'axe de communication. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi je dis Nike, alors je ne me rappelle plus trop, mais Just Do It de Nike, et bien grâce à ça, ils vont, voilà, ils peuvent mettre en place un axe de communication et mettre en place des campagnes de communication liées à ce slogan. Et donc, c'est aussi important de définir comment vous allez mettre en place ces axes de communication. Et puis enfin, les concurrents, les objectifs, ça, effectivement, hein, là, je ne pourrais pas en faire un cours entier, parce que bon, Chantal me dit que j'ai le temps, mais il est déjà presque 30, j'ai dit, ouais. Je suis qu'au premier module, mais finalement, les concurrents, c'est important de faire une veille, on appelle ça une veille concurrentielle. Vous allez sur un moteur de recherche et vous commencez, même si vous, voilà, vous commencez à rechercher qui sont mes concurrents et eux, comment ils ont mis en place leur stratégie. Vous pouvez très, très rapidement le définir en allant, là, je n'ai pas le... Louis a parlé de, je ne sais, a parlé d'un site ou d'une boutique en ligne sur je ne sais quelle thématique, mais par rapport à ça, je suis sûre que tu vas pouvoir avoir énormément de recherches à faire sur ben, les boutiques en ligne qui sont tes concurrents en fait, et qui ont réussi, et comment ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, ça c'est important. Alors l'audience. Alors l'audience, c'est vraiment un élément stratégique très important. Tout simplement pourquoi? Parce que là encore, je crois que je vous ai mis trop de slides, mais avec beaucoup d'informations. Bon, c'est pas très... là, j'ai au niveau visuel, voilà. Mais finalement, c'est pour vous expliquer comment fonctionne un internaute qui va sur Internet, en fait. Là, vous avez statistiquement, là, j'ai marqué 2 minutes 17 secondes, mais c'est même moins. C'est-à-dire qu'un internaute qui va sur, qui va sur donc, la toile et qui recherche une information, il prend très peu de temps finalement. Il va scanner les pages, les premières pages de Google, et il va aller directement à l'essentiel. Pourquoi Google? Parce qu'aujourd'hui, là j'ai marqué 75%, ça monte aujourd'hui à près de 94%. Ce moteur de recherche, c'est le premier moteur de recherche le plus utilisé en France, dans tous les cas, et dans le monde. Donc là, je marque l'internaute a une idée précise de ce qu'il recherche, parce que on va dire que les choses ont changé avec Internet. Vous voyez? Maintenant, l'internaute, dans sa tête, il est acteur de l'information. Donc, il va sur le net, il a déjà une idée de ce qu'il veut chercher. Et c'est à ce moment-là que vous devez sortir vos cartes.
Alors, attendez, j'ai un petit souci, là. Non, c'est bon. Voilà, donc, ah oui, voilà, là, c'est mieux. Donc, il scanne les pages et très rapidement, il se fait une idée. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, il faut quand même vous rendre compte qu'aujourd'hui, on est des milliards sur le net. Et donc, pour faire la différence, c'est quoi qui va vous différencier? Si ce n'est les valeurs, tablez sur vos valeurs, sur les valeurs que vous défendez, aussi sur la stratégie. Voilà, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire, voilà, je vais mettre en place un site e-commerce parce que j'ai la bonne idée, voilà, et voilà, j'y vais. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est beaucoup plus long. Mais là, je vous parle d'une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous tablez sur vos valeurs, les valeurs de l'entreprise, vous vous posez un peu là-dessus. Et après, vous allez mettre en place ce que je vais vous dire, c'est-à-dire votre public. Par exemple, je parle là, comme il n'y a pas beaucoup de monde, Louis, on va dire, il ne connaît pas son public. Il ne sait pas qui est son public. Qu'est-ce qu'il va mettre en place aujourd'hui pour savoir quel est son public? Eh bien, ça va être essentiellement s'il a une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn ou un blog, où il va faire le lien sur sa page Facebook, eh bien, c'est là où il va se rendre compte qui clique, qui agit, qui interagit avec moi, qui est intéressé par mes produits aujourd'hui. Vous voyez? Comment? Donc là, c'est ce que j'ai mis là. Comment déterminer ses principaux besoins? Il faut analyser votre audience, mieux la connaître. Et à côté, encore une fois, j'ai eu un petit bug avec PowerPoint. J'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, parmi les choses que tu peux mettre en place, oui, c'est même Malia, si elle veut se lancer là-dedans, c'est les études marketing, les web analytics, les interviews. Alors, les web analytics, aujourd'hui, c'est à la fin, je vous montrerai les logiciels qui peuvent vous aider, peuvent vous aider, en fait, à rapidement savoir qui est votre cible. Donc, pour récolter des informations, vous avez les réseaux sociaux, les web analytics, les études spécialisées. Si les internautes arrivent à discuter sur votre page Facebook et qu'ils se racontent des anecdotes, les commentaires, c'est quoi les commentaires aujourd'hui de vos clients, s'ils ont reçu vos produits. Tout ça, ça va vous aider à récolter des informations, des informations, des informations. Et c'est seulement une fois que vous avez récolté ces informations sur les réseaux sociaux ou via un logiciel comme SEMrush, je ne sais pas si vous connaissez SEMrush, Bearsuggest, etc., que là, vous allez avoir vous allez pouvoir peaufiner cette audience. Donc là, les personas, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le persona, le buyer persona, c'est la personne, c'est le profil type qui va être intéressé par tes produits. Et donc là, j'ai mis une petite fiche comme ça. Ça, je pourrais peut-être faire un e-book ou je ne sais pas quoi avec des petites données comme ça. Parce que là, vous pouvez créer votre profil type. L'âge moyen, la situation familiale, s'il faut, situation professionnelle. Je ne dis pas qu'il faut répondre à tout, mais quand même, il faut arriver à vraiment déterminer un profil type. J'avais une question. Oui, bonjour. Bonjour. Solange Banda. Alors, une question très précise sur la précédente vidéo. En fait, je peux me permettre. Ça va vite, c'est vrai que ça va vite. Là, j'ai mis, c'est parce que même l'autre, encore. Encore, d'accord. Ouais. Alors, attendez. Voilà, la récolte des informations, c'est vrai que c'est très important, mais souvent, moi, je vous donne par exemple nous, on a une formation qui s'appelle Femmes d'expertise, qui permet en fait à des personnes qui ont envie de la diaspora, on cible souvent de la diaspora, mais on a des personnes aussi
d'origine européenne qui sont déjà venus dans la formation, de pouvoir comprendre un petit peu, on est centré vraiment sur un sujet, sur le business plan, comment des fois quand on fait un business, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'a pas les B.A.-ba. Donc, on a pas mal là dans la 8e session, mais en fait, quand on regarde, les personnes qui viennent dans la formation, on n'a pas forcément des études spécialisées, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent un peu partout et beaucoup de la diaspora africaine, mais qui n'est pas forcément en Europe et qui est un peu partout. Donc, ça veut dire que comment on fait dans ce cas-là, c'est quoi? On récolte des informations sur un… Parce que le Web Analytics, c'est souvent déjà sur, comment dire, par exemple, on a un site internet, on a effectivement, qu'on a fait avec Wix, où il y a un web analytique qui voit le nombre de personnes qui arrivent sur le site, etc. Mais nous, après, derrière, c'est pas forcément des gens qui vont sur un site internet, c'est des gens qui sont plus habitués au truc viral de WhatsApp, au truc viral de même Facebook encore. C'est vraiment, on n'a pas toujours des endroits, c'est pas toujours, enfin, pour déterminer la personne, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais savoir. Comment… Alors, que je reprécise les choses. Donc là vous me posez une question sur des personnes que vous voyez en présentiel, on est d'accord? En présentiel, on est bien sur du virtuel. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur des plateformes où on peut faire forcément des analyses. C'est-à-dire qu'ils sont très consommateurs, je parle de WhatsApp par exemple, ils sont très, très, très consommateurs de WhatsApp et c'est que là-bas qu'on les retrouve beaucoup. De WhatsApp, d'accord, d'accord. Mais écoutez, en fait, là, je parle, là c'est vrai que j'ai mis beaucoup en fait, les réseaux sociaux, donc tout ça, c'est virtuel. Mais après, même si vous les avez via WhatsApp, c'est ça hein, que vous me dites. Comment vous diffusez ces informations? Vous avez un support pour les diffuser? En fait, c'est que ça s'est fait de manière on a un site internet, mais en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, les gens en ont parlé, ont diffusé dans leur réseau et réseau. Donc, on n'a pas de, comment dire, c'est vraiment fait de réseau, de connexion en connexion, de réseau en réseau. C'est comme ça que c'est… Voilà, mais vous vous êtes connecté à ces personnes quand même. Vous échangez avec ces personnes. Ah oui, c'est elles qui nous contactent. En fait, on n'a pas, on leur demande souvent comment vous avez connu, donc c'est pas par le site internet par exemple, c'est pas par une information qui est assez éparse en fait. C'est ça que je vais dire. Voilà, mais alors à ce moment-là, vous pouvez très bien leur envoyer un formulaire ou leur envoyer un petit questionnaire sur, voilà, sur différentes, comme je vous ai montré tout à l'heure, le profil type, comment dire ça, ce slide-là que j'ai mis. Voilà, vous pouvez envoyer un petit formulaire en disant, écoutez, on voudrait bien, alors s'ils ne veulent pas donner leur nom, parce que des fois, ils ne veulent pas donner leur nom, leur prénom, au moins donnez-nous votre âge, votre situation familiale, situation professionnelle si c'est possible, et puis voilà, des questions de cet ordre-là. Enfin, on en parlera après, mais je crois que c'est juste, en fait, c'est que c'est des gens qui nous ont déjà contactés pour faire la formation et pas forcément des gens, on n'a pas de maîtrise des gens qui, comment dire ça, on n'a pas de maîtrise des gens qui voudraient, comment dire, je sais pas comment dire ça. C'est forcément des gens qui viennent parce qu'ils sont intéressés déjà, mais pas des prospects. On n'a pas de prospects, en fait, vraiment. D'accord, on va revenir dessus à la fin. Voilà. Hein, on revient dessus à la fin, juste que je termine, eh bien, parce que là, il est déjà 40. Donc, je reviendrai là-dessus parce que c'est intéressant et il faut que je comprenne bien. Donc, là, alors je reviens là-dessus parce qu'il faut qu'on garde quand même un fil directeur. Donc là, on était sur le profil type du persona, vraiment de cette, eh bien, de l'internaute qui s'intéresse à vos produits, tout simplement, avec un maximum de données parce que après, pourquoi ces données sont importantes? Je pense que vous savez pourquoi, mais quand même, eh bien, c'est pour mettre en place, eh bien, justement, le contenu. Vous voyez? Une fois que vous avez peaufiné cette audience, que vous avez peaufiné votre cible, vous avez beaucoup plus d'aisance pour parler à ce public et donc pour, eh bien, interagir avec lui et même lui proposer du contenu de qualité. Donc, le contenu de qualité, pour moi, le contenu e-commerce, on ne peut pas. Il est incontournable aujourd'hui quand on a un site e-commerce. Et même pour les autres, puisqu'on y reviendra, pour les autres sites internet. Mais aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment
une donnée majeure. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu et je peux vous dire que la majorité des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ont augmenté leur chiffre d'affaires et ça a été de manière exponentielle grâce à un contenu de qualité. En fait, vous allez entendre beaucoup de choses sur le référencement, etc. Moi, je vous dirais, on va y revenir sur le référencement à la fin, mais l'essentiel, c'est vraiment déjà de vous attacher à un contenu de qualité. Après le reste, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide pour peaufiner vos mots-clés, etc. Mais l'essentiel, c'est de quoi je vais parler à mon public, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs attentes. Donc ici, j'ai marqué qu'un contenu de qualité, ça prend du temps, d'accord, d'écrire un contenu de qualité. Et aujourd'hui, on demande, je ne sais pas si vous voyez une page A4, eh ben aujourd'hui, ce sera 2 ou 3 pages pour être vraiment bien référencé. Vous voyez? C'est plus une seule petite page, etc. On peut arriver à 1500, 2000. C'est le seul moyen pour que Google vous repère. Un contenu de qualité avec des informations vraiment structurées. On va revenir sur la structuration du texte et un contenu original si c'est possible. Donc, créer des pages optimisées en SEO, on va y revenir. Et puis pour terminer, donc, discuter avec vos clients sur les réseaux sociaux, c'est important aussi, ça fait partie du contenu. Vous n'allez pas discuter n'importe comment sur n'importe quel sujet. Vous êtes une entreprise, donc vous devez absolument tabler sur, même pour vos échanges sur les contenus, sur les réseaux sociaux, sur du contenu de qualité, tout simplement. Alors là, c'est pour vous montrer la quantité de contenu qu'on peut avoir. Donc, vous avez les intitulés de navigation. Ça a l'air comme ça, posé là, mais c'est très important pour un internaute. Quand il arrive sur Internet, il clique sur votre site Internet ou sur votre page Facebook. Et dans tous les cas, les intitulés de navigation, c'est très important pour qu'il se décide à acheter. Ça, c'est vraiment important. Les titres, les articles. Est-ce que vous savez ce que c'est une baseline? Sinon, la baseline, c'est simplement un slogan publicitaire. Encore une fois, je reprends le Just Do It de Nike, c'est ça la baseline. Voilà, et donc là, vous avez, je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'encore, on n'a pas le temps, mais une photo, une illustration, une vidéo, c'est du contenu web. Vous devez référencer derrière, mais c'est du contenu web. La photo, l'illustration, la vidéo, les podcasts, c'est du contenu. Je peux poser une question? Oui. Il est dit que lorsqu'on utilise, au niveau des réseaux sociaux, je parle là en l'occurrence de Instagram et de Facebook. Donc Instagram, c'est créer de l'émotion via le visuel, hein, de l'émotion visuelle. Donc une photo, elle doit tout de suite accrocher. Donc il y a des hashtags, peu de texte. Donc voilà. Et disons le distinguo avec Facebook. Donc effectivement, il y a des photos et il y a du texte. Donc là, c'est de parler de son actualité en créant de l'émotion avec les photos visuelles. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses en fait? D'accord. Alors c'est vrai que Facebook aujourd'hui, bon, comme tu le sais, les algorithmes ont encore changé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un coach Facebook que je pourrais vous donner qui est très intéressant, enfin qui est super fort là-dedans. Pour moi, tu sais, c'est très simple en fait. C'est du contenu de qualité, encore une fois. Et si tu arrives effectivement, l'image, je ne te dirais pas le contraire, tu as raison, l'image est aussi importante sur Facebook. D'accord? Mais le texte sur Facebook est tout aussi important, plus important encore que pour Instagram. Sur Facebook, si tu arrives, même si tu le fais qu'une fois par semaine, à avoir un contenu de qualité, ça s'appelle de l'engagement, encore une fois. Tu vas engager avec toi un certain nombre d'internautes qui s'intéressent à ton produit, qui s'intéressent à ton service. Et je dirais même, le post Facebook doit être informatif, si je peux me permettre,
Donc, il doit avoir une information. C'est comme si, en fait, il faut juste se mettre à la place de l'internaute. Si vous êtes à la place de l'internaute, vous allez sur Facebook, est-ce que vous allez vous intéresser à tout ce qui se passe? Ou est-ce que vous allez plutôt vous intéresser, même si c'est long, à un post qui est vraiment engageant, qui vous parle? Loïc, comme tu m'as posé la question. Le truc, il va être super simple. J'ai fait le constat en postant sur des pages, peu importe, enfin, on va dire des pages des Outre-mer. Et dès que je mettais une fille avec son super mignonne, photo très léchée, avec son madras et tout, etc., 800 likes. Lorsque je mets forcément quelque chose engagé, par exemple, sur la mémoire, hein, sur l'esclavage, par exemple, et je mets une photo, et on dit, avec un moulin, par exemple. Un moulin, allez, j'ai 5 likes, c'est le maximum. Oui, donc en fait, alors je suis d'accord avec toi, l'image, comme je t'ai dit, hein, l'image, elle est très importante. Mais encore une fois, je te dirais après, il faut voir comment tu l'as amené, ton texte, etc. Mais normalement, moi, par exemple, je suis tes Non, mais actualités. la photo, les photos qui dépassent Ah oui, les la 500 photo. likes, il n'y a pas de texte. C'est simplement un hashtag, oui, madras, voilà, culture, outre-mer, stop, voilà, 800 likes. Oui, Même oui. pas de texte. Je parle de Facebook, hein. Oui, oui, Facebook, c'est ça. Oui, oui, non, mais j'ai compris. Mais après, ben oui, c'est très possible. Moi, là, c'est parce que tu me posais la question sur les textes. Mais si tu as une photo qui est très engageante, c'est comme si tu as un texte très engageant, c'est pareil. Donc, une photo sans texte. Alors moi, c'est vrai que sans texte, j'en ai vu hein, aussi des photos qui sont Oui, hyper du texte engageantes. court alors, donc pour le coup, du texte court. Oui, du texte, parce que là, c'est ce que tu me dis pour la Voilà, photo voilà. avec Voilà un exemple d'une personne qui est concernée ici, Chantal Dagneau, sans faire sa pub, a Hum, posté pendant les vacances de Noël, donc sa nomination on va dire, une confédération européenne, d'accord. Et une photo très léchée, faite par un photographe, un ami, au passage, et plus de 500 likes. Non, on est passé à 1000 et quelques likes. Photo très court, une nomination, donc ce n'était pas une actualité, c'était une info, d'accord. Et voilà, avec le texte super bien cadré, voilà, et 1000 et quelques likes. Oui, encore une fois, je te dis, c'est vraiment lié à l'engagement et je pense que au-delà de ça, il y a aussi la personne. Tu vois ce que je veux dire? Sur Facebook, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Tu vois? Donc là, c'est tout, enfin, Ouais, vraiment c'est le travail. chaque, Mais en fait, chaque, chaque- moi, je pense que c'est. Excuse-moi, je terminerai, après je te laisserai la parole. oui, Je oui. pense que c'est pas le contenu, c'est la phrase, l'information que tu donnes à travers la phrase ou le mot. Et c'est ça qui vient tout de suite capter ton lecteur, ton follower, etc. Et l'info que tu lui donnes. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de valeur notamment, et qu'est-ce que lui parle dans la phrase ou le mot qui accompagne, c'est un mix avec, c'est une conjugaison, une orchestration avec le visuel. Ça, c'est mon avis. Et je dirais même autre chose, l'internaute, de toute façon, lui, son œil accroche quand il regarde ton texte. On le dit très bien, les statistiques ont prouvé qu'il s'accroche à quoi? Il s'accroche au titre et à quelques mots au départ, pour savoir s'il va continuer le texte. Donc, en fait, c'est pour ça que même on dit les 3 ou 5 premières lignes de ton texte sont très importantes. Parce qu'il s'accroche, son œil s'accroche au contenu, majoritairement. C'est ça qui a été dit statistiquement. Et eh bien, rien ne dément cette information. Son œil s'accroche au titre et à quelques mots dans ce texte. Et quand je parlais des intitulés de navigation, ça rentre en ligne de compte pour un site e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je peux continuer sur ça, tout le monde est OK. Encore une fois, hein, à la fin, je répondrai à vos questions. Là, effectivement, on essaie d'avancer puisqu'il est déjà 50. Donc là, je parle pour un site e-commerce, les contenus web. Donc, eh bien, ça va aider, pardon, à attirer, à convertir et à fidéliser. Donc là, encore une fois, j'ai mis beaucoup d'images
hein, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu web, finalement, il va vous aider à quoi? À acquérir de l'audience, tout simplement. Votre contenu web, ça va vous aider à drainer des potentiels prospects. D'accord? Donc, dedans, il y a la pertinence de votre contenu. C'est ce que disait Loïc tout à l'heure par rapport à la pertinence aussi. D'accord? C'est très important. À la richesse du contenu, bien entendu. Il faut donner un maximum d'informations. La structuration du texte. Et là, on va commencer à parler bien, justement des H1, des H2, des H3 qui sont les paragraphes, les sous-paragraphes. Ça, c'est vraiment important. Je pense que tout le monde a été en tout cas à l'école, enfin bon, pour ceux qui n'ont pas été, en tout cas, tout le monde a appris quand même comment structurer un texte, hein. Et bien là, on y revient, on va dire, et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment structurer votre texte, comme à l'école. Et enfin, les mots-clés génériques et longue traîne, ça, on va y revenir à la fin. Je ne pourrais pas faire un long cours là-dessus parce que ça passe et je voudrais répondre à vos questions, mais c'est important. Donc là, les mots-clés génériques et longue traîne, on va y revenir, c'est vraiment, vraiment important. Et finalement, le contenu web, il va vous aider aussi à expliquer c'est quoi que si vous avez un service que vous vendez, il faut expliquer. Pareil, si vous avez un produit, la personne, on est d'accord, on est en période de Covid-19, les personnes ne peuvent pas toucher. Elles ne peuvent pas toucher, elles ne peuvent pas sentir. Donc, leurs sens vont être décuplés à travers un article. Par exemple, si vous écrivez un article sur un produit, avec les senteurs, avec le toucher, avec, voilà, c'est vraiment important que vous réalisiez en fait que le e-commerce, il est doublement important parce que vous devez remplacer, comme j'ai marqué, le vendeur en magasin et vous remplacez aussi la manipulation du produit. Et enfin, le contenu web, il est important, encore une fois, j'y reviens, pour l'identité de marque, parce qu'il doit véhiculer l'âme de votre entreprise. Et là, je ne pourrais pas faire un cours sur le storytelling, mais d'où l'importance d'un storytelling. D'où l'importance d'un storytelling. Excusez-moi, donc sur le dernier point, le storytelling. Donc le storytelling, c'est comment raconter sa marque, ou comment se raconter, on est d'accord? Oui, pas comment se raconter, on va dire, alors pour le e-commerce, alors ça dépend. Le storytelling, là, pour le e-commerce, c'est vraiment comment tu vas attirer, en fait, ton potentiel prospect. Eh bien, tu vas l'attirer à toi. Voilà, tout simplement. Donc, il faut lui raconter une histoire. Il faut Oui. lui conter, c'est comme un conte, et tu vas lui conter une histoire où il va se sentir vraiment happé. Et il va vraiment même se sentir. Il faudrait prendre d'ailleurs un persona qui ressemble à ce prospect. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux me permettre. Enfin, est-ce que vous comprenez plus? Vous comprenez Oui, ce que moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, alors pose-moi ta question parce qu'après, Non, mais moi, c'est tout dit. Ah bon, c'est. C'était pas une question. Enfin, ma question, c'était est-ce qu'il fallait se raconter? Tu as répondu, tu as dit il faut raconter une histoire, voilà, et se mettre attirer client, le happer. Voilà. Si c'est un site e-commerce ou si c'est, voilà, si tu as une entreprise, etc., c'est pas le même, c'est pas un storytelling comme si Enfin, on va y revenir après. Je suis stressée, il faut que je finisse. Donc, en fait, alors le contenu est déterminant pour votre site e-commerce à 3 niveaux. Il va intervenir si vous voyez un peu à quoi ressemble un site e-commerce, parce que là, je ne peux pas aller dessus, sur la page d'atterrissage. Donc là, vous allez accompagner le client dans l'acte d'achat. C'est là où le contenu est très important. D'accord? Et donc là, vous pouvez créer une landing page, vous pouvez créer du contenu pur, hein, il y en a qui créent carrément un contenu et ça fonctionne aussi. En tout cas, c'est la page d'atterrissage. Après, il y a la mise au panier et là encore, le contenu est important. Là, on va parler des fiches produits et ça, comme tout ce que j'ai dit, c'est incontournable.
Donc, vos fiches produits, ça ne s'écrit pas en 3 secondes ou 3 minutes. Ça s'écrit vraiment de manière réfléchie, on va dire, et travaillée. Parce que c'est ça qui va amener le client à acheter votre produit. C'est tout simple. Et enfin, le tunnel de commande, eh bien là, il faut rassurer le client. Donc, le contenu, il est encore là pour rassurer le client, pour pas qu'il y ait trop d'abandon, parce qu'on parle d'abandon de panier, c'est ça. Si le client, il va sur votre produit, puis au dernier moment, pardon, on va dire, il hésite, que vous n'avez pas réussi à le rassurer, à l'engager dans votre démarche d'achat, eh bien, il ne va pas acheter. Donc, vous comprenez pourquoi le contenu, en fait, web est déterminant pour, encore une fois, votre site e-commerce, tout simplement. Question, je reviens, comment on rassure le client quand on est en distanciel? Alors, explique-moi un peu parce que là, c'est pas, Quand tu la fais une question n'est vente pas assez physique, précise. quand tu fais une vente physique, tu peux la perdre à la fin. C'est-à-dire, quand la personne a décidé, donc tu as des clics d'achat et donc elle est prête à acheter et on fait voilà, soit dans le comportement, soit dans les propos, on casse la vente en disant un simple mot, d'accord? Mmh. Où on l'accompagne en lui expliquant: «Ouais, vous avez fait un bon achat», bon, on congratule le client, mais en distanciel. Qu'est-ce que rassurer le client pour limiter les abandons? Oui, c'est ça. Eh bien, il faut que c'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées un contenu et c'est juste ton contenu qui va avec des belles images, parce qu'on n'a pas parlé des images, les images sont si importantes, qui vont rassurer ton client. C'est uniquement ça. C'est uniquement grâce à un contenu, comment dire, eh bien, à ton texte, on va dire un texte, tout simplement, avec de belles images, si c'est possible. J'ai une question. OK. Allez, vas-y, si on peut se tutoyer, c'est mieux. Parce que... Oui, on peut, bien sûr, Jessica, c'est Solange. Oui, ça marche pour des articles et tout, mais quand c'est de la formation, comment? Les gens, ils vont pas aller. Enfin, Si, c'est pareil. Moi, je suis un organisme de formation, comme tu le sais, puisque je sais pas, tu n'étais pas là au début, donc je suis un organisme de formation aussi. Et écoute, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que une fois que il est arrivé sur ta page d'atterrissage et qu'il arrive à la mise au panier et qui termine par le tunnel de commande, c'est un texte. C'est uniquement un texte. Peut-être la prochaine fois, je montrerai les textes alors. Mais c'est un texte. Et il va se dire, OK, là c'est vraiment, je suis rassurée. Ça me rassure et je clique sur le bouton. C'est pareil. d'accord. C'est pareil. C'est le même fonctionnement. Oui, tout à fait. Et tu Donc, fais. oui, Non, je demandais, tu accompagnes aussi tu accompagnes des entreprises là-dessus? oui, c'est ça. C'est mon métier. D'accord. Ok. Alors, bon, on va passer rapidement, malheureusement, je crois que là, l'heure passe. Là, c'était comment convertir le prospect. Vous m'avez posé la question. Donc, vous m'avez posé les questions. Donc, ça, c'est le contenu de qualité ciblé. Donc, un contenu de qualité ciblé, différents types de conversion. On va y revenir la prochaine fois. Là, je pourrais pas parce que ça dépend vraiment de vos objectifs, en fait, et des objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc, ça, on y reviendra. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure d'empathie, c'est-à-dire vous mettre à la place de de l'internaute, c'est exactement ça. Il faut que vous vous mettiez absolument à la place de l'internaute, hein, on peut dire un stagiaire qui désire qui désire se faire former, ou une personne qui veut acheter un produit, ou une personne qui veut acheter un service. C'est la même démarche. Mettez-vous à la place de cet internaute. Est-ce que vous cliqueriez sur votre comment dire, mise au panier, si vous avez un site e-commerce ou si vous avez voilà.
Il faut vraiment vous mettre à la place du client et c'est là où vous allez comprendre pourquoi le contenu web est important. Et je dirais pour terminer que rester présent dans l'esprit des internautes, pour moi, si aujourd'hui vous montez une entreprise, c'est pas pour que demain ça s'arrête. C'est pour que sur le long terme, voilà, que vous ayez vraiment des résultats sur le long terme. Qu'est-ce qui différencie l'inbound marketing, comme j'ai dit la dernière fois, de l'outbound marketing, qui est vraiment pousser la vente, hein, on appelle ça le push. Dans l'outbound marketing, c'est vraiment pousser la vente. Hein, là, on va chercher l'internaute. L'inbound marketing, c'est des internautes qui vont vers vos contenus, ouais, vous comprenez, qui se dirigent vers vous, vos contenus, votre valeur ajoutée. Donc, rester présent dans les internautes, c'est pour moi, sur le long terme, c'est vraiment ce qui va être déterminant pour que l'entreprise perdure. On y reviendra, parce que vous posez peut-être des questions là-dessus, mais j'ai aussi de l'expérience là-dedans et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui restent présentes dans... j'ai perdu mon mot là. Oui, c'est ça. Les entreprises qui restent présentes dans l'esprit des internautes, excusez-moi, je suis fatiguée à cette heure-là, eh bien, on peut dire qu'ils ont vraiment travaillé leur contenu. Alors ici, ça c'est pour terminer en très peu de mots. C'est pas très bien formaté, mais voici le contenu. Vous voyez, vous avez un titre H1, vous avez le chapeau. Donc le chapeau, c'est une accroche. Là, c'est vraiment pour écrire votre premier contenu. Si vous voulez écrire votre premier contenu, vous devez avoir le titre, le H1. Après, vous aurez le chapeau. Vous allez devoir vous poser les 5 questions essentielles. Qui, que, quoi, où, comment. On appelle ça les 5 what. Dans l'accroche, vous devez déjà avoir ça. Après, vous allez avoir le titre du premier paragraphe et ça va être un H2. Et c'est là où vous allez développer, comme j'ai marqué, la première idée. Par exemple, un site sur, je ne sais pas, moi je pourrais dire un site sur les chaussettes. Ben là, parce que j'en ai fait des millions des articles sur les chaussettes, donc je prends cet exemple-là. Et ben là, vous allez pouvoir développer la première idée sur les chaussettes, on va dire les chaussettes noires. Voilà, les chaussettes noires, etc. Et après, vous avez des sous-parties. Ces sous-parties-là, H3, H4, vous pouvez les mettre en dessous de ce second paragraphe. Hein, par exemple, un article sur les chaussettes où là, vous développez sur les chaussettes noires. Vraiment, le paragraphe, il est sur les chaussettes noires, mais vous voulez aussi parler des chaussettes noires à plumetis. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites chaussettes avec des petits ronds qui font fureur ces derniers temps. Ben là, dans le H3, vous pouvez chaussettes noires à plumetis. Et puis, si vous voulez encore un H4, qu'est-ce que je pourrais encore inventer? Chaussettes noires à plumetis et haut de gamme, vraiment, et luxe. Voilà. Et là, vous développez votre troisième, voilà, votre H3. Et ainsi de suite. Et c'est ça, pour moi, qui est essentiel dans un contenu, c'est que vous arriviez à structurer ce contenu. Une fois que vous avez compris le système, je vous montrerai si je pouvais, des exemples pour vous montrer bien, que ça fonctionne à tous les coups. Vous avez le titre H1 principal et après, vous développez vos paragraphes et vos sous-paragraphes. Paragraphe H2, sous-paragraphe H3, H4. C'est comme à l'école, tout simplement. Donc, les formations business plan, on y reviendra, mais voilà, si tu fais une formation sur les business plans, etc., il y a vraiment possibilité de faire un bel article là-dessus, de 1000 à 2000 mots. Et est-ce que je pouvais... Alors, ouais, le référencement. On va continuer sur les business plans parce que pourquoi... Alors, oui, je reviendrai là-dessus. Le référencement naturel, c'est le dernier stade.
ça mérite un cours entier, mais en gros, là, je vous explique pourquoi c'est important d'avoir du référencement dans vos textes. C'est simplement que l'internaute, il a un besoin, donc là, c'est marqué. Donc, il va sur Internet, il tombe sur le moteur de recherche le plus utilisé, Google, et il va taper une expression clé. Donc, on a dit chaussettes noires, par exemple, ou formation business plan. C'est tout. Et là, il va tomber sur quoi? Sur la première page. Et très souvent, l'internaute, il va aller sur la première page, à la rigueur sur la seconde page, très très peu sur la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc, c'est une petite illustration. Ça vous montre en fait que, là j'ai marqué 91% des clics se font sur la première page. Et on est des milliards. Alors, comment se différencier? Comment se différencier? Et vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un contenu Exactement. original. Exactement, c'est ça la question. Bonjour à tous. Si je peux me permettre, en fait, c'est comment se différencier, par exemple, entre sa personne et le produit qu'on vend. Alors là, c'est pas du tout dans le module référencement naturel, mais si je peux continuer, parce que voilà. les stratégies qu'on utilise, parmi tout ce qu'on a dit là, on a la vente d'un produit, mais aussi on a la vente d'un service. Est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies? Et par rapport au réseau, je parlais pour sa personne et le produit qu'on vend. Est-ce que le fait d'attirer l'attention des internautes, est-ce que ça suppose que l'on vend ou que ce soit, je veux dire, du vent, quoi? Est-ce qu'on vend en attirant des followers? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, attirer un internaute, ça ne suffit pas. En fait, c'est un processus. Tes internautes qui ont cliqué sur ton image ou ta chanson, etc., il faut continuer à susciter leur intérêt. Donc, un seul clic de leur part, ça ne suffit pas pour que ça devienne des clients. Il faut susciter leur intérêt. Hein, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, j'ai 1000 followers et tout ». Non, ça, d'accord. Mais est-ce que ce sont les mêmes personnes qui achètent tes produits et ton service? Si c'est ce que tu veux vraiment. Si tu veux absolument vendre un service ou vendre un produit ou encore je ne sais quoi, juste des followers, ça ne suffit pas. Il faut que ces followers, que tu suscites leur intérêt. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du contenu web. Je pourrais revenir là-dessus, mais tu vois, c'est ce que je disais. Tu vas attirer, maintenant tu les as attirés grâce à ce que tu as posté. Maintenant, il va falloir que ces prospects, que tu les convertisses. Et c'est là où le contenu, et c'est là où il va falloir, comme un fil directeur, les emmener ou sur ta page, sur ton site internet, avec un formulaire, avec une landing page, avec tout ce que j'ai dit là, c'est ça, tu vois. Et une fois que... Parce qu'au départ de l'Internet, il s'agissait avant, pour attirer, en fait, pour pouvoir vendre, il s'agissait d'offrir, de tester, de donner, de faire des cadeaux à tes abonnés. En fait, c'était tout autre qu'aujourd'hui. Par exemple, moi, je veux vendre des disques. Maintenant, je veux plus vendre des disques, je veux avoir des vues sur YouTube. Vous voyez, c'est YouTube qui va me rémunérer. Est-ce qu'on n'a pas changé les choses? Alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Google Colibri, en 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus, ça a changé énormément de choses. C'est vrai que ça a bouleversé même tout ce qu'on pensait avoir acquis en termes de comment dire,
en termes commercial, eh ben, ça a modifié beaucoup de choses. Donc là, ce que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, l'inbound marketing, c'est la meilleure méthode aujourd'hui qu'on a trouvée pour avoir des résultats. Donc, J'ai attiré, je prends l'exemple pour finir, j'ai attiré pas mal d'internautes puisque j'avais une radio, le site internet, j'avais des visites, j'avais Google Analytics à l'intérieur et je voyais que, voilà. Donc, j'ai pu continuer, mais je faisais le fait que je sois... Ça a bugué. Ça bug. C'est bon là maintenant, c'est bon, vas-y. Voilà, je faisais de l'information, donc des émissions, et autour de moi, on avait l'impression que j'étais assis sur quelque chose. Et pourtant, businessment Businessment parlant, si je peux employer oui. parlant, voilà, j'étais assis sur rien. Mais je pouvais T'étais donner pas assis sur l'impression... rien. Ouais, non, tu n'étais pas assis sur rien parce que on connaît un peu les émissions que tu fais. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut arriver à fidéliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà, c'est quoi ton objectif? Ça fait partie des piliers quand même. Tu as ton audience, d'accord? Maintenant, c'est quoi ton objectif? Tout à l'heure, là, tu m'as dit c'est pour avoir des vues sur YouTube, mais avant, tu m'as dit avant, c'était pour vendre des disques. Tu vois, il faut d'abord peaufiner tes objectifs. C'est quoi que tu veux? C'est quoi la finalité? Parce que ça, c'est aussi primordial. Cela aussi dépend des tendances. Ça change, ça va très vite. C'est ce que je veux toujours vendre des disques, mais si tu veux, on ne les vend plus de la même manière. En fait, c'est ce que je disais, les stratégies d'e-commerce qu'on peut utiliser. Par exemple, moi, j'ai mon site aujourd'hui. Quand on arrive dessus, puisque je ne vends pas directement, je n'ai pas de commerce en ligne, alors ça s'affiche en haut de mon, comme on dit, de la barre de recherche, non sécurisé. C'est plein de petites choses comme ça aujourd'hui qui... La sécurité, c'est plein de petits... Ben oui, ça c'est sûr. Là les sites non sécurisés, ça ne rassure pas du tout l'internaute. Ça ne rassure pas du tout l'internaute. Il faut que ton site soit sécurisé. Non, mais pourtant, non, puisque je ne vends pas. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où je vais vendre dessus, tu vas te l'occuper. Avec l'algorithme. Voilà. Mais je veux dire, avant, non. Avant. Oui, ça va vite. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça va vite, mais on y reviendra parce que là, je vais terminer par... Excuse-moi, ouais, j'ai coupé. Oui, mais juste la stratégie, justement, que je voulais dire rapidement pour terminer. Une très bonne stratégie en termes de référencement. Ça, c'est une astuce que je vous donne. C'est dans un premier temps. Alors, je crois que j'ai passé, du coup, la liste des mots-clés, donc je voulais vous parler. Bon, c'est tant pis. Ouais. Alors, moi, la stratégie, je vais vous la donner tout de suite parce que là, c'est la fin. C'est d'arriver, en fait, à allier référencement payant et référencement naturel au tout départ. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le référencement naturel, finalement, déjà sur les mots-clés très concurrentiels, moi, je vous avoue, c'est pas... Si vous voulez tout de suite, alors que vous venez de vous lancer et vous voulez tout de suite atteindre le moteur de recherche, la première page de Google, ça ne va pas fonctionner directement. Donc, il faut mettre en place une stratégie. On appelle ça, en termes de référencement naturel, on appelle ça les mots-clés longue traîne. Donc, il va falloir mettre en place des mots-clés longue traîne. Alors, la différence entre un mot-clé générique et un mot-clé longue traîne, c'est tout simplement, alors là, est-ce que je l'ai? Voilà. Là, j'avance pour vous montrer, c'est que le mot-clé longue traîne, c'est l'alliance. Là, il y a un petit schéma, si vous voyez. Vous pouvez prendre des notes aussi. C'est l'alliance d'un mot-clé générique, ultra concurrentiel, et derrière des mots-clés, on appelle ça même des expressions clés qui, cumulées ensemble, génèrent 80% du trafic. Et c'est ça qui, moi, me permet, au niveau de tout ce que j'ai réalisé pour les entreprises, de les aider à atteindre la première page de Google.